Gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup travaillé mon esprit avec sa parole. J'espère pouvoir être à la hauteur de ce qu'il m'a dit pour vous le transmettre. Donc, à cause de cela, je ferai un même message au premier et au deuxième culte. Donc, vous pouvez partir après le premier culte. Je ne veux pas décevoir quelqu'un qui attend 2 messages. Pour mon propre bien-être, je ne pouvais pas porter les 2 messages que j'ai déjà. Donc, le deuxième, nous le verrons le dimanche prochain. Nous allons parler toujours dans le cadre de ce que nous apprenons dans la pratique spirituelle des biens périssables. Nous allons parler de quelque chose que j'ai intitulé 5 fois la multiplication. 5 fois la multiplication. Lisons d'abord un certain nombre de textes. Commençons par Agé chapitre 2, versets 5 à 9. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Alors, ne craignez pas. D'accord? Le Saint-Esprit est au milieu de nous, alors, ne craignons pas. Il n'y a vraiment aucune crainte à avoir quand le Saint-Esprit est là. D'accord? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et ça c'est ce que Dieu nous dit directement. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Retenez bien ça. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Ensuite, j'ébranlerai toutes les nations. Résultat, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit qui? L'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. Qui le dit? L'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Qui le dit? Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Qui le dit? Jacques chapitre 5. Dieu se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire dans ces temps de la fin. Pour cela, il va ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Et quand il aura fait cela, tous les trésors des nations viendront dans la dernière maison. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il va faire ça pour financer la dernière bataille. Amen. Jacques chapitre 5, versets 1 à 8. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont souillés. Le problème, c'est ça. Dieu a dit que l'or et l'argent est à lui. Il y a des gens qui s'en sont accaparés, qui prétendent que c'est à eux. Et c'est là le problème. Ils prétendent que c'est à eux. Ils s'opposent à Dieu.
Ils le défient. Et ils en font ce qu'ils veulent. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors quand? Dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de qui? Quel Seigneur? Celui qui a parlé à G. Il est en train de parler aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un temps où des gens deviennent excessivement riches, mais à quel prix? En opprimant les gens. Regardez les usines qui sont en Chine. La plus grande concentration de milliardaires se trouve là-bas. Mais à quel prix? À quel prix? Et la souffrance de ceux qui sont exploités partout dans le monde, leur cri monte vers le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans le luxe et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Qui ne vous a pas résisté? Soyez donc patients, frères. Là, il parlait aux mauvais riches, n'est-ce pas? Maintenant, il nous parle à nous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est... Alléluia. Dis à ton frère, le Seigneur est proche. Nous avons une mission et nous avons ce qu'il faut pour l'atteindre, la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu va libérer de grandes richesses sur son peuple, ici et sur toute l'Église. Mais nous devons comprendre son but. Son but, c'est parce qu'il prépare la dernière guerre. La guerre fait partie de la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Toute guerre est nourrie par une notion d'intérêt. Ne vous en faites pas, les gens ne se battent pas pour rien. Si vous entendez une guerre quelque part, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Sans intérêt, pas besoin de combattre. Et la toute première guerre de la Bible se trouve où? Dans Genèse 14. Pourquoi? Parce que dans ce territoire, il y avait le bitume. C'est ce qui a mis en confrontation 9 royaumes. Parce qu'il y avait quelque chose dans le sol. Mais Dieu ne se bat pas pour ces choses-là, parce que c'est à lui. Alléluia. Mais Dieu livre une bataille pour quelque chose de plus précieux que ça. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de quoi?
De la faiblesse des ténèbres. Il nous a délivrés de la faiblesse des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si vous voulez délivrer quelqu'un qui est tenu par une puissance, il faut être plus puissant. N'est-ce pas? Jésus a dit, personne ne peut entrer dans une maison et la piller s'il ne lie pas l'homme fort. Pour pouvoir lier l'homme fort, tu dois être l'homme le plus fort. Voici là où l'Éternel des armées s'est impliqué dans la bataille. Pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Pas de la faiblesse des ténèbres, mais de la puissance des ténèbres. Acte 26 nous éclaire mieux à ce sujet. Le mandat qui a été donné à Paul. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu fasses quoi? Afin que tu fasses quoi? Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, retenez ça, des ténèbres à la lumière et de la faiblesse de Satan. Pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et quoi? Vous voyez, le pardon est là et suivi d'un héritage. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que Christ t'a pardonné? Réclame ton héritage. Ne t'arrête pas au pardon. Alors, dans Colossiens 1, la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés. C'est au passé. N'est-ce pas? Il nous a déjà délivrés. Il nous a rendus capables. J'aime ça. Il ne nous a pas donné l'héritage des saints. Vous suivez ça? Mais il t'a rendu capable d'y prendre part. Ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui te reste à faire? C'est d'utiliser ta capacité pour posséder. Quelqu'un m'entend? Il nous a rendus capables. Il ne nous a pas donné, il nous a rendus capables. C'est à toi de jouer maintenant. Si tu te sens incapable, tu mourras sans héritage alors que tu étais un héritier qualifié. Chacun d'entre nous doit apprendre à utiliser sa capacité. Et la Bible est tellement cohérente du début à la fin. Et la Bible dit que Christ nous a délivrés de la puissance de Satan. De la puissance des ténèbres. La délivrance a déjà eu lieu. Alors, si Christ l'a déjà fait, est-ce que Paul doit encore le faire? Qui est Paul pour le faire? Ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que Colossiens 1,12 vient après Acte 26 que dans la chronologie c'est la même chose. L'œuvre de Christ a précédé la mission de Paul. Voici l'homme qui nous a déjà délivré, Christ, de la puissance des ténèbres. Et il se rend compte que ceux pour qui il a fait ça n'arrivent pas à entrer en possession de leur glorieux héritage. Alors il suscite un homme, Paul. Il lui confie une mission. Sa mission, ce n'est pas de délivrer de la puissance des ténèbres. Sa mission, ce n'est pas de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. L'homme ne peut pas faire ça. Cette mission incombe à Christ seul. Mais la mission de Paul, c'est de quoi? C'est de nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur l'œuvre achevée de Christ. Et ma mission ce matin, c'est de vous ouvrir les yeux sur l'œuvre achevée de Christ. Personne ne peut vaincre Satan
personne. Christ l'a fait tout seul. Cette gloire lui revient à lui seul. Mais les héritiers doivent le savoir. Leurs yeux doivent être ouverts sur cette guerre qui a eu lieu. Une guerre terrible. Vous vous rendez compte? Pendant 3 heures à la croix, avant que Jésus ne rende l'esprit, pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Une guerre terrible entre Christ seul, dans sa faiblesse à la croix, comme un agneau, et toute l'armée du diable avec Satan lui-même. Christ seul, tout seul, dans son niveau le plus bas, dans sa faiblesse totale, a livré bataille tout seul. Et écoutez bien, avant de livrer cette bataille, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sans l'aide du Père, Christ seul, dans sa faiblesse, a triomphé de Satan et de toute son armée. Maintenant qu'il est assis à la droite du Père, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais le peuple doit ouvrir les yeux. Alors, quand le Seigneur t'ouvre les yeux sur la capacité qu'il t'a donnée de prendre part à ce glorieux héritage et que tu vas commencer à l'expérimenter, n'oublie pas que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Chaque or, chaque argent, chaque denier, chaque centime qu'il te donne, c'est pour soutenir sa guerre. Si tu passes à côté de ça, tu entendras malheureusement la parole de Jacques chapitre 5. Vous m'entendez? C'est pour ça que le diable ne veut pas que les chrétiens s'enrichissent. Vous voyez, mais les statistiques vont changer. Dites avec moi, les statistiques vont changer. Généralement, vous allez voir, si vous réfléchissez bien, vous allez voir que les gens qui sont pieux, les chrétiens qui sont pieux, ne sont pas très riches. Mais les vrais païens et les chrétiens qui sont comme ça, eux, ils arrivent à avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que le diable ne les combat pas sur ces terrains. Mais si un homme pieux qui est attaché à Dieu commence à avoir de l'argent, le diable tremble. Parce qu'il sait qu'il va soutenir les guerres de l'Éternel. C'est pour ça que plusieurs chrétiens sérieux n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ça va changer. Amen. Parce que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux. Hier, je disais, Seigneur, j'étais en train de méditer sur le Saint-Esprit. Je disais, je vous l'ai déjà dit, mais je réalisais mieux. Vous voyez, Jésus nous dit qu'il va s'en aller au ciel, n'est-ce pas? Il enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Après, il dit, je viendrai à vous. Mon Père, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous. Alors qu'on sait qu'il est monté et qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais le miracle, c'est que le Saint-Esprit emmène la présence réelle du Père et du Fils là où on croit en eux. Tout en faisant en sorte que le Père et le Fils restent au ciel.
Et le Saint-Esprit lui-même est invisible, mais il assure ça. Je réfléchissais hier, je disais, ouais Seigneur, nous sommes mieux placés pour comprendre ces réalités. Je vous ai dit, le vendredi, j'ai fait la réunion de prière à la maison, sur Internet. Comme on le fait ici. Le pasteur qui conduisait la prière ici était ici. Dans toutes vos maisons, vous êtes connectés. Dans toutes les villes où les gens sont connectés avec nous. À travers Internet qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Mais Internet a dupliqué sa présence partout. Comme maintenant, il y a des gens qui nous suivent à Gadi, il y a des gens qui nous suivent à Safi. Mais je suis ici. Je suis aussi dans leur chambre, dans leur maison. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est étonnant, je ne savais pas que l'onction pouvait sortir de la télévision. La même présence qu'on a ressentie ici, ceux qui étaient en communion avec nous l'ont ressenti là-bas. Mais nous ne nous sommes pas déplacés. Mais vous savez quoi? Ça coûte de l'argent. D'acheter un écran, de payer Internet. Il faut les moyens. C'est ça la guerre. Sans argent, on ne ferait pas ça. Alors, Jacques nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5, parlant du Seigneur des armées, excusez-moi, à la fin du verset 3, il dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Alléluia. Dans les derniers jours, dans les derniers jours. Il faut suivre la Bible. Prends seulement l'expression « dernier jour ». Dernier jour veut dire quoi? C'est pas aujourd'hui. D'accord? C'est pas le jour où Jacques écrivait ça. L'expression dernier jour revient à plusieurs reprises, mais nous prenons deux extrêmes. Dans Acte 2, 17, le Seigneur dit, dans les derniers jours, qu'est-ce que je vais faire? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Dans les derniers jours, il y a une effusion spectaculaire du Saint-Esprit. Premièrement, qu'il libère la femme. Que les frères disent Amen. Amen. Ça libère la femme, vos fils et vos filles. C'est révolutionnaire dans le langage biblique. Vos serviteurs et vos servantes. Elles ont autant que nous le droit de parler de la part de Dieu. Elles entrent dans les visions divines autant que nous. Les vieillards, ceux qui sont accrochés au passé, qui n'ont pas senti le changement des choses, garderont les songes. Donc, dans les derniers jours, il y a une grande effusion de l'Esprit, n'est-ce pas? Et dans 2 Timothée 3, partie du verset 1er, il dit, dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Et les hommes vont devenir bizarres. Vous entendez? Il y aura des temps difficiles. Donc, Dieu sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son esprit de manière extraordinaire. Vous saisissez ça?
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ne vivons-nous pas des temps difficiles maintenant? Quelle est la réponse de Dieu? Il n'envoie pas des temps faciles. Quelqu'un est déçu là. Il n'envoie pas des temps faciles. Il envoie son esprit. Et son esprit va nous donner autorité sur des temps difficiles. Et par l'esprit, il dit, vous avez amassé des richesses. Jacques écrit aux chrétiens. Il dit, dans un contexte difficile, vous vous êtes enrichis. Mais vous n'avez pas compris que c'est la capacité que le Saint-Esprit vous a donnée de dominer les crises. Quelqu'un saisit ça? Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue ici. Non, mais le parler en langue doit déclencher quelque chose dans ton esprit et provoquer des visions. Vous allez comprendre ça. Pas vision, oh oui, oui, je vois une queue, je vois une queue. Non, 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 ça, ce n'est pas une vision. C'est la capacité d'anticiper les événements et de prendre les décisions qu'il faut aujourd'hui pour répondre avec efficacité. Et j'ai parlé ces derniers jours avec un monsieur, 2 personnes très bien placées dans ce pays. Il parlait avec moi. Écoutez ce qu'il me disait. Ils nous prennent au sérieux. Le monsieur est en train de quand il me regarde, il voit une opportunité. Il dit, depuis le discours du roi, nous cherchons à être en connexion avec vous. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Eux, ils ont senti ça. Et vous qui avez le Saint-Esprit, vous ne voyez pas encore le vent tourner. Il y a des gens qui continuent à regarder à l'Occident. Ils ont l'esprit, mais ils n'ont pas la vision. Et des païens qui voient le vent tourner. Je vous dis, ces gens-là, ils me cherchent moi. Regarde, l'un d'entre eux, vous savez, à force de parler à un moment, quand on se détend vraiment, les gens commencent à lâcher des phrases dans leur cupidité. Il dit, il y a plus ou moins 400 personnes. Donc, il voit en moi comme une porte d'entrée sur 400 Africains. Donc, pour lui, moi, j'ai vraiment de la valeur. Que j'ai dit, en bon, en bon. Oui, oui, le vent a tourné. L'un d'entre eux, un notaire, il m'a détaillé les implications juridiques du discours du roi. Et j'ai dit, même nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Comment se fait-il que ceux qui n'ont pas l'esprit soient plus visionnaires que nous qui avons le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous faites de l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours? Où sont les visions que vous avez reçues? Parce que le Saint-Esprit va te donner la vision. Tu sauras anticiper les temps difficiles. Et quand les temps difficiles viendront, ils ne seront pas difficiles pour toi. Amen. Est-ce qu'on me suit? Les derniers jours, des temps difficiles. Les derniers jours, l'effusion de l'esprit. Conséquence, vous avez amassé des trésors, des richesses dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Il y a une autre expression dans les Écritures qui parle du mystère. Du mystère. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, on parle du mystère de la piété. Et ce mystère de la piété est comment? Il est comment? Le passage est devant vos yeux. Le mystère de la piété est comment? Il est grand. Ok? Et c'est quoi ce mystère de la piété? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout l'évangile se résume dans le mystère de la piété. On dit c'est grand. Et Paul le dit ailleurs, ce mystère est grand. C'est quoi? Colossiens 1, 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Mais dans 2 Thessaloniciens 2,
17, 2, 7, on parle d'un autre mystère. Le mystère de l'iniquité. Qui agit déjà. D'accord? Mais le mystère de l'iniquité n'est pas grand. Le mystère de la piété est supérieur au mystère de l'iniquité. Écoutez-moi, n'essayez pas de comprendre pourquoi les hommes deviennent méchants comme ça dans les derniers jours. Comment ils deviennent cupides. Même ton propre frère de sang, il peut te rouler grave. Les gens sont devenus bizarres. N'essayez pas de comprendre, c'est un mystère. Par contre, il y a un mystère plus grand que ça. Dites avec moi un mystère plus grand. Et c'est quoi ce mystère? C'est le mystère de la piété. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer. Dieu devient un homme. Ensuite, il devient un message. Et ce message est prêché par l'Esprit. Et quand les gens croient en ce message, ce Dieu qui est devenu un homme, qui est assis dans la gloire, il vient entrer dans un homme qui croit pour continuer son œuvre. Amen. Vous m'entendez? Christ est en toi par son esprit pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée en Galilée, qu'il avait commencé à Nazareth. C'est un mystère, mais qu'il faut croire. Alléluia. Amen. Ça ne s'explique pas. Ça se reçoit par la foi. Donc vous voyez, Dieu a toujours de l'avance sur le diable. N'est-ce pas? Comme la lumière a toujours de l'avance sur les ténèbres. Ok? Toujours. Mais nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts pour en prendre conscience. Et c'est cela qui nous montrera la capacité que nous avons déjà reçue de prendre part à cet héritage. Alléluia. Amen. Parce que dans cette guerre des temps de la fin, le Seigneur veut sauver les âmes comme jamais. Amen. Comme jamais il ne l'a fait jusque-là. La dernière moisson sera considérable. Il n'y a pas de mots. Dieu va ébranler tout ce qui existe. Les cieux et la terre. La mer et le sec. Il va dépouiller les nations. Enrichir son église. Pourquoi? Pour la dernière moisson. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille à nous qui entendons ce message? Il nous conseille d'être patients. Première chose. Ça met une connexion avec ce dont je vous ai parlé, l'opportunisme. Vous vous en souvenez? La recherche des raccourcis. Dieu dit, ne cherchez pas de raccourcis, vous tomberez dans les pièges du diable. Soyez patients. Semez et attendez patiemment la moisson. Mais semez. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment, celui qui ne sème pas, moissonnera. Mais quand vous avez semé, attendez patiemment. Et il dit comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Quand j'étais dans mon pays d'origine, en Afrique centrale, je ne comprenais pas ça. Nous avons 9 mois de pluie dans le tiers de notre pays, et dans le 2 tiers, nous avons 12 mois de pluie. Notion de pluie, de la première et de l'arrière-saison, ça n'existe pas pour nous. Parce que pour nous, toutes les saisons sont des saisons de pluie.
C'est tellement facile qu'on ne fait rien avec. Combien de fois même là-bas on a prié pour qu'il ne pleuve pas? Parce que ça s'accompagne d'érosion, vous voyez, des inondations. Au lieu de créer des caniveaux et utiliser l'eau, non, nous on prie pour que Dieu ferme le ciel. Mais jusqu'à ce que je vienne ici et que j'aille dans quelques pays où ils n'ont pas la grâce d'avoir d'abondantes pluies comme d'où je viens. Et dans ces régions où ils vivent ça, ils attendent la pluie. Ils comptent même le nombre de pluies. C'est précieux pour eux. Les laboureurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent la semence en attendant la première pluie. Quand la première pluie vient, elle fertilise le sol. Et après celle-là, ils sèment. Si cette pluie ne vient pas, on sait qu'il y aura la famine. Ils attendent ça. Mais ils préparent les semences. Après cette première pluie, ils sèment. Ils attendent. La pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie qui précède la moisson. C'est extraordinaire. Et nous chantons « Ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. » Et Dieu dit « Où sont vos semences dans vos mains ?» Vous savez que je ne m'amuse pas. Surtout les Américains, ils me font parfois pitié, quoi. Let it rain, let it rain. Et les croyants pensent que la pluie de l'esprit, c'est une atmosphère qui emmène des sensations dans le culte. Hein? Quelqu'un se retrouve, non? Explique-moi, toutes les sensations que nous avons accumulées cette année dans les cultes, qu'est-ce qu'elles ont produites dans ta vie? Hein? Qu'est-ce qu'elles ont produites? Vous savez, dernièrement, j'étais au volant et l'onction est venue sur moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai garé, j'ai pris mon stylo. Je savais qu'une parole importante allait venir. J'ai attendu. Nous banalisons, nous gaspillons les sensations de l'esprit. Il ne vient pas pour nous donner la chair de poule. Tu n'es pas une poule. Tu as une semence? Tu as préparé une semence? Quand la rosée de l'esprit tombe ici, qu'en fais-tu? Ah oui, le culte était puissant, la relation, la quoi? La réunion était puissante. Oh, l'adoration était puissante. Ah bon? Est-ce que dehors on voit la puissance? Vous pensez que c'est par hasard que j'ai rencontré dans cette saison où nous parlons de la prospérité? Vous pensez que c'est par hasard que j'ai rencontré ces deux hommes dont je vous ai parlé? Vous pensez que c'est par hasard? Qui a provoqué ça? C'est ma foi en la parole. Et je ne suis pas allé les chercher, c'est eux qui me cherchent. Vous pensez que c'est par hasard que j'ai vu des esprits de justes plus grands que moi? Parfait. Vous pensez que c'est par hasard? Comment est-ce que j'ai provoqué ça? Par la parole. Mais est-ce que vous entendez les Écritures? Il dit, le bonheur et la grâce accompagneront. Tu es trop grand pour courir après les choses. Cherche premièrement le royaume et la justice. Et le reste viendra par-dessus. Vous pensez que c'est par hasard? Mais tu peux provoquer ça. Alléluia.
L'année prochaine, je vais vous parler de comment provoquer les prophéties. Vous savez, on peut provoquer ça. Il y a des clés dans la Bible qui font que tu fais un certain nombre de choses, tu provoques les prophéties de l'esprit. Il ne peut pas se taire. Tu l'as titillé. Prends la Bible au sérieux. Donc vous voyez, vous critiquez les gens pour rien. Vous savez, parfois on critique les gens parce qu'on est ignorant. Quand vous voyez des réunions où, quand quelqu'un est touché, il se lève, il met quelque chose dans le panier, vous dites, ils sont bizarres. Il sait des choses que tu ne sais pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, un aîné, il m'a dit, mais tu sais, le piège de mettre les paniers, ne vous en faites pas, je ne veux pas mettre ça ici. Je vous préviens déjà. Je ne vais pas mettre. Chacun sait ce qu'il doit faire. Ok? Mais moi, je fais ça. Un jour, un aîné dans le ministère me disait, tu sais, le danger de faire ça, c'est que ça emmène le prédicateur à dire des choses qui vont exciter les gens. Parce qu'il y a de ces messages où personne ne met dans le panier. Vous savez ça, non? Quand on dit, Dieu, je sens la bénédiction cette semaine, tout le monde se lève, le panier se remplit. Quand on commence à parler d'opportunisme, tout le monde a la tête baissée. Matérialisme, sentimentalisme. Dans ce genre de message, on ne met pas le panier. Et cet aîné me disait, tu vois, ça peut être un danger, devenir un piège pour le prédicateur. C'est vrai. C'est vrai. Mais il doit lui-même craindre Dieu. N'est-ce pas? Il doit craindre Dieu. C'est comme dans les églises où on dit, les femmes doivent se voiler, ne doivent pas porter de pantalon, ils ne doivent pas se maquiller. Pourquoi? Le pasteur lui-même est faible. Mais oui. Alors il met une loi dans l'église à cause de sa faiblesse. Non, il doit résoudre sa faiblesse. Écoute, si les femmes sont voilées ici, comment tu vas faire dehors? Donc résous ton problème. Moi j'aime écouter les aînés parce que l'angle, son approche est intéressant. Mais sa conclusion est fausse. Donc j'ai pris ce qui est bon, je retiens ce qui est bon. Examinez le prophétie, retenez ce qui est bon. Vous entendez? La première pluie, ce n'est pas pour la moisson. C'est là où on se trompe. C'est pour la semence. Et quand tu as semé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être patient. Oui, c'est vrai, il y a des témoignages où j'ai reçu une parole, j'ai semé au culte. À la porte même. J'ai semé 100 dirhams. À la porte, quelqu'un m'a donné 10 000. Frère, il faut semer. Et l'autre, encouragé par le message, il vient. Il a fait déjà ses calculs. Hein. Il dit, l'autre a donné 100, on lui a donné 10 000 à la porte. Moi, je vais donner 500. Et quand il a mis 500, il s'attend à ce qu'on lui donne 50 000. Ou alors, rien. Et il est découragé. Le laboureur doit être comment? En attendant quoi? Hein? La multiplication de sa semence? Lisez, Jacques 5. Ça, c'est que mes textes de base. Hein. Vous voyez, je suis que dans mes textes de base depuis 45 minutes. Alors que j'ai annoncé 5 fois la multiplication. Il doit attendre quoi? Verset 7. Il doit attendre quoi?
Verset 7. C'est normal que vous ne le voyez pas. Il doit attendre quoi? Vous voyez, hein? Maintenant, lisons. Soyez donc patients, frères, jusqu'à... Il doit attendre quoi? Vous avez vu que c'est le précieux fruit de la terre qui vous a attiré. Vous êtes comme moi. J'ai juste l'avantage d'avoir fait ce chemin avant vous. Donc ne te décourage pas. D'accord, Esso? Ne te décourage pas. J'ai répondu comme toi. Et tu as dit à haute voix tout ce que tout le monde pensait. Regarde, quand tu sèmes dans le panier, tu attends quoi? Quand on dit celui qui sème recevra abondamment. Ah Dieu, regarde. Regarde. Si tu mets 1000, tu te dis j'attends 10 000. Papa met les mains sur la tête. Il dit mon enfant n'a pas compris. Mais regarde, les Saoudiens ont des milliards. N'est-ce pas? Il dit mais jusqu'à quand mes enfants comprendront la valeur de l'héritage? Et en plus, je suis frustré parce que lui, il n'attend que 10 000. Tu comprends ça? Est-ce que je peux avancer? Mon ami, qu'est-ce que tu attends? Ce que tu attends déterminera ton comportement en attendant. Mais si c'est de l'argent que tu attends, ce n'est pas mauvais. Mais si le diable sent ça, il va t'emmener une proposition. N'est-ce pas? Regarde. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Vous êtes chrétien? Alors répondez. Jésus était venu sur la terre pourquoi? Hein? Pour sauver les hommes. Comment? En mourant à la croix. Jésus est le seul homme qui est né dans le but de mourir. Tout le monde naît dans le but de vivre. Ce que tu attends va déterminer tout ce que tu fais dans la vie. Maintenant, vous voyez, voici quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Et après cette mort, il y aura une gloire. Il sait ça. Et le diable vient lui proposer la richesse, tout le royaume de la terre et leur gloire. C'est contradictoire. Ça ne correspond pas à son attente. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas tromper quelqu'un qui a une bonne attente. Regarde, le danger du message de la prospérité, c'est que si le peuple s'attend à avoir plus d'argent, mais le diable les aura facilement. Ils vont devenir des mauvais riches. Jacques V nous le montre. Mais si le peuple s'attend à l'avènement du Seigneur, mais pourquoi semer pour l'avènement du Seigneur? Naturellement, je ne vois pas de relation. Je ne vois pas de relation, mais l'Esprit me dit, obéis d'abord à la parole. Je dis, d'accord, Saint-Esprit, j'obéis. Parce qu'il y a des choses que tu comprends avec le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir appris l'électricité pour bénéficier de sa grâce. Hein? Avant de brancher la prise. Est-ce que tu dis non? Il faut d'abord que j'étudie qu'est-ce que l'intensité, qu'est-ce que la tension, qu'est-ce que le courant alternatif, qu'est-ce que le courant continu. Tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais?
Tu branches. Il y a des gens qui comprennent et qui vont expliquer. Mais moi, je branche. Alors pourquoi avec Dieu, tu veux d'abord comprendre? N'as-tu pas confiance en son caractère? N'as-tu pas confiance que sa parole est la vérité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il me dit, sème en attendant son avènement. Je dis, mais je ne vois pas de rapport. Mais ta parole est la vérité, alors je sème. Comme quelqu'un qui branche. Alors quand je sème, il me dit, maintenant on va étudier. Je commence à étudier les signes des temps de la fin. Regardez, balayer les signes des temps de la fin. Je veux m'arrêter là. Balayer les signes des temps de la fin, mais tout ce que Jésus dit est déjà arrivé avant. C'était même en vigueur pendant qu'il parlait. Les conflits familiaux, ça existait. N'est-ce pas? Des intrigues de pouvoir, même au sein de familles. Les guerres. Une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est arrivé. Les maladies, ça arrivé. En quoi c'est un signe de temps de la fin? On va dire oui, ça veut dire que ça va s'amplifier. Certes, ça va s'amplifier. Mais quand tu parles aux Européens, les Européens vous disent, la guerre, c'est une histoire ancienne pour nous. C'était pendant l'Antiquité. Donc une nation s'élèvera contre une autre. L'Union européenne maîtrise ça. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne? Ou bien vous ne suivez pas? Je vois que vous ne suivez pas. Donc quand on dit une nation s'élèvera contre une autre, les rébellions en Afrique, en Europe, ce n'est pas possible. Celui qui ose toucher un pays de l'Union européenne, tous les pays vont l'écraser en 5 minutes. Donc ils ont maîtrisé la guerre. Donc quand tu leur parles des signes des temps de la fin, une nation se lèvera contre une autre, ils disent, votre Bible là. Hé, est-ce que je vous parle? Je ne suis pas venu vous dire ce que vous voulez entendre. Hein? Je suis venu vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Jusqu'à Matthieu 24, 14. Cette bonne évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Alors Paul reprend ça. C'est lui qui a mieux compris. Comment entendront-ils si personne n'est envoyé? Vous comprenez? Mais pour envoyer, il faut avoir les moyens. Alors je comprends, c'est pour ça que j'ai semé en attendant l'avènement du Seigneur. Amen. Là, je vous assure, là, je peux devenir milliardaire. Vous ne m'entendrez jamais tomber dans la luxure. Le diable ne peut pas m'avoir. Vous ne m'entendrez jamais devenir cupide, je vous promets. Tel que je suis là, si Dieu me donne l'argent pour acheter une maison, j'achète la maison du Seigneur. Amen. Je n'ai pas de maison jusque-là, mais je vis bien. Toi, est-ce que tu as une maison? Tu vis bien, non? Mais tu auras ta maison. Ah ouais. Si on avait mis un panier ici, qui s'aimerait? En attendant l'avènement, oh ben Dieu n'a qu'à se débrouiller. De toute façon, Jésus finira par venir. Finira. Finira. Ah Seigneur. Dieu veut t'enrichir pour la dernière bataille, pour le salut des âmes. Pourquoi accumuler sur ton compte 200 millions de dollars? Parfois, je ne comprends pas. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Hein.
Mais au point où je me trouve, je dis, mais pourquoi quelqu'un va accumuler ça? Fais ça tourner dans le royaume. Pour avoir une grande récompense là-bas. Même Bill Gates l'a compris à sa manière. C'est le plus grand philanthrope maintenant. Il y a l'Éternel des armées va ébranler les systèmes. D'accord? Et dépouiller les nations. Et enrichir l'Église pour la dernière bataille. Vous vous souviendrez de ma voix. Les temps arrivent et ils ne sont plus lointains, où tout ce dont nous aurons besoin pour l'œuvre de Dieu, nous l'aurons instantanément. Instantanément. Ou même les nations viendront chercher des solutions au sein de l'Église. Ces temps ne sont plus loin. C'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit. Pour que nous ayons des visions. Pour que nous voyions à l'avance ce qui arrive et pour que nous sachions quoi faire maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur a dit, une parole que le Seigneur a dit. Il dit, je suis l'Éternel. Je connais l'avenir qui vient. Autant que le passé dont tu te souviens. Tu entends? Dieu connaît l'avenir qui vient. Autant que le passé dont tu te souviens. Et quand il te parle, prends sa parole au sérieux. Un jour, un jeune homme a entendu ce genre de message dans l'église. Et il était étudiant en dernière année. Et il a répondu à l'appel. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais participer activement à ton œuvre. Mais sur le champ, il n'avait rien. Et il devait prendre l'avion pour aller dans une autre ville dans son pays. C'était au Nigeria. Donc, il était dans l'avion. L'homme de Dieu, Benson Idahosa, si vous avez entendu parler de lui. Quelqu'un que le Seigneur a utilisé de manière extraordinaire. Il devait aller en mission avec un de ses collègues, pour le royaume toujours. Ils sont arrivés, il n'y avait plus de place dans l'avion. Mais comme lui, il est très connu, il a dit au service de l'aéroport, laissez-moi entrer dans l'avion, je vais faire quelque chose. Il était très connu. Donc il est entré dans l'avion, il a dit, excusez-nous, nous avons besoin d'une place. Si quelqu'un parmi vous n'a pas une urgence, peut-il nous céder sa place et prendre le vol qui viendra après? Ce jeune homme, là où il était, il s'est levé. Il a dit, prenez ma place. Là, il sème pour quelqu'un qui va aller prêcher. Et Benson s'est levé. Il lui a dit, je te dis au nom du Seigneur, tu deviendras millionnaire. Et ce monsieur est millionnaire aujourd'hui. Il finance activement. Il avait semé pour le royaume. Sème pour hâter l'avènement du Seigneur. Et attends patiemment. Attends patiemment. Et tu vas voir tout ce qui va emmener entre tes mains. Pour que tu deviennes un participant actif
à cet effort de guerre. C'est une guerre qui est gagnée à l'avance. Il veut juste nous associer dans son cortège triomphal. Alléluia. Alléluia.